Vieillir est inéluctable, alors autant le faire en forme et en beauté. Avec le temps va, tout s'en va. Oui, mais alors comment lutter contre la fatigue, contre les rides et puis contre toutes les maladies liées au vieillissement? Eh bien, en s'attaquant directement aux origines du vieillissement. Vous voulez dire en retardant notre horloge interne? Mais non. On ne peut rien contre le temps qui passe. En revanche, on peut lutter contre les principaux agents du vieillissement, les fameux radicaux libres. Qu'est-ce que c'est que ça, les radicaux libres? Des espèces de malfaiteurs en cavale? Ce n'est pas le moment de plaisanter, le sujet est important. Normalement, les molécules stables possèdent autour de leur noyau une paire d'électrons. Et bien les radicaux libres, eux, possèdent un électron célibataire. Et ils veulent le marier, l'électron célibataire? Effectivement, ils cherchent désespérément à arracher autour d'eux un électron pour faire la paire. Mais comment ils s'y prennent? Ils percutent de manière aléatoire d'autres molécules stables et déclenchent des réactions en chaîne à l'origine de la formation d'autres radicaux libres. Mais ça doit faire des ravages terribles. Oui, une vraie catastrophe biologique. Ils oxydent les membranes cellulaires, facilitent le dépôt des graisses sur la paroi des artères et altèrent les fibres de collagène et d'élastine. D'où le vieillissement de la peau et les rides. Oui, pire encore. Ils peuvent même casser l'ADN du noyau de nos cellules. Mais d'où viennent-ils, ces radichoses-là? Ces radicaux libres. Eh bien, ils sont produits par nos propres cellules. Oh bah c'est malin ça. Pour fabriquer de l'énergie, nos cellules brûlent du sucre et des graisses. Mais cette production d'énergie, qui nécessite de l'oxygène, n'est pas totalement parfaite. Environ 5% de l'énergie est dispersée sous forme de radicaux libres. Un peu comme des déchets. Absolument. Des déchets qui nous font rouiller et rancir sur place. C'est décourageant. Oui. Mais en plus, en cas d'infection, d'inflammation, d'exposition aux rayons UV ou de pollution, gare au tabagisme, la production de radicaux libres augmente encore. Oh, bah maintenant que j'ai le moral complètement à zéro, rassurez-moi, notre organisme n'est pas complètement désarmé face à ce bombardement. Pas de panique, il y a plusieurs parades. Tout d'abord, deux radicaux libres peuvent s'associer pour former un élément stable. Et puis surtout, il existe des systèmes de défense naturels antiradicalaires. C'est-à-dire? C'est-à-dire des molécules capables de piéger les radicaux libres et de les arrêter dans leur course infernale. Vite, la liste de ces fidèles défenseurs. Ils sont heureusement pour nous très nombreux. Ah bon? Moi je croyais qu'il n'y avait que les vitamines C, la vitamine E et le bêta-carotène. Vous avez raison. Mais il y a aussi la lutéine, le lycopène et tous les flavonoïdes qui sont contenus par exemple dans le thé, le raisin, le citron ou les oranges. Mais avec tout ça pour nous défendre, où est le problème? Eh bien, il faut compter avec le stress de la vie moderne, la pollution et l'âge qui provoquent une augmentation de la production des radicaux libres, dépassant la capacité de défense antiradicalaire de l'organisme. Et surtout, les apports alimentaires en antioxydants ne suffisent plus à nos besoins. La faute en incombe à l'agriculture intensive et à la pollution, qui contribuent à diminuer la teneur des aliments en antioxydants. Sans parler du déséquilibre de nos repas. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des compléments alimentaires antioxydants. Effectivement. Pour lutter contre le vieillissement prématuré, une supplémentation adaptée à base de complexes antioxydants n'est plus un luxe, c'est une nécessité.